Prends un exemple plus près de nous, évident pour tous, c'est celui de la zone euro. On voit bien que c'est un problème de gouvernance. Parce que tout cela, vous le savez tous, je ne vous apprends rien, je ne fais que rappeler quelques éléments, mais tout cela part de la crise grecque, et la Grèce, c'est quoi? C'est 2% du PIB de la zone euro. Un problème qui fait 2% de son chiffre d'affaires, on le règle. Vous avez ici plein de chefs d'entreprise. Quel est le chef d'entreprise qui ne saurait pas régler un problème qui fait 2% de son chiffre d'affaires? Le PIB d'un pays, c'est pas exactement le chiffre d'affaires d'une entreprise. Mais enfin, l'analogie vaut quand même un petit peu. Pourquoi est-ce que ça ne se règle pas? Pourquoi c'est pas résolu? Pourquoi est-ce que, comme un petit cancer ou un furon, soyons moins dramatiques, ça a commencé à rayonner partout au risque de créer une septicémie? Eh bien parce que le sentiment qui a été donné, c'est que justement, les dirigeants européens n'étaient pas capables de résoudre la crise. Et c'est bien un problème de gouvernance qui est apparu. Ce n'est pas les solutions techniques qui manquent. Des solutions techniques, il y en a plusieurs. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Moi, j'en ai proposé une, je vous le disais tout à l'heure, à Yalta, il y a 10 jours. Elle a ses mérites, je reconnais qu'elle a aussi ses faiblesses. Les autres propositions ont aussi des mérites et des faiblesses. Bref, mettez les techniciens dans une salle, vous aurez autant de solutions que d'individus. C'est pas ça le problème. Ça, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, visiblement, c'est prendre une décision. Et être capable de dire, bon, c'est fini, le jeu s'arrête là, maintenant on règle ce problème. Avec des coûts. Il n'y a jamais de solution d'un problème sans coût. Mais on prend le coup. J'avais dit à la télévision française il y a 1 an, l'erreur faite par les Européens, c'est de ne pas vouloir prendre leur perte. Il y a une perte. Quand vous avez un membre qui est complètement gangréné, il faut le couper. Ça ne veut pas dire qu'il faille éjecter la Grèce hors de l'Europe. L'analogie ne va pas jusque-là. Mais enfin, il faut traiter le problème, quel qu'en soit le coût. La difficulté, c'est que les Européens, pour des raisons politiques que chacun peut comprendre, parce que chaque gouvernement a des échéances politiques devant lui, ne veut pas trop heurter ses électeurs, parce que la conscience de la gravité du problème et de la nécessité de le résoudre n'est pas apparue très vite, et à mon avis pour certains n'est toujours pas apparue clairement, tout cela fait que maintenant, depuis 3 ans, cette affaire traîne, s'est étendue, le manque de confiance s'est étendu, de la Grèce à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, et le problème à l'origine, relativement modeste, très difficile pour les Grecs, qui d'ailleurs font des efforts considérables, est devenu un problème totalement européen. Où est l'erreur? Dans la gouvernance, dans l'incapacité des institutions européennes, et au-delà des institutions, parce qu'on peut toujours bousculer les institutions quand c'est la crise et quand il le faut, l'incapacité des dirigeants européens de prendre une décision qui leur coupe un bras. Oui, c'est difficile, mais souvent c'est ce qu'il faut faire. Et vous voyez bien donc là encore de façon plus évidente peut-être encore que dans le cas américain que j'évoquais tout à l'heure, combien la question de la gouvernance est centrale. Le problème de la zone euro se résoudra lorsque quelques dirigeants politiques seront capables de dire maintenant, on s'arrête, on prend le coup, on se répartit le coup d'une manière ou d'une autre, et on repart de l'avant. Tant que, au contraire, le système continuera à pousser la boule de neige devant soi, de plus en plus grosse, mais en se disant, bon, on a gagné 3 mois, on a gagné 6 mois, et bien, ce qui se passe depuis 3 ans, eh bien, non seulement on ne résoudra pas le problème, mais on le rendra encore plus difficile à résoudre un peu plus loin, et avec des conséquences qui sont lourdes, car l'absence de croissance en Europe aura malheureusement, je le dis avec un peu de gravité, mais des conséquences considérables dans les années qui viennent, conséquences sur ses voisins, y compris le Maroc, conséquences politiques à l'intérieur des pays ou des revendications de gens qui trouvent injuste, finalement, de payer aussi lourdement une mauvaise gouvernance. Ces revendications conduiront, je le crains, à des troubles qui peuvent être des troubles sociaux ou des troubles politiques. Donc au bout du compte, on risque d'avoir une montagne de problèmes sans aucune mesure avec le coût initial du problème qui était posé, simplement parce que les mécanismes de gouvernance n'ont pas permis à des individus, dont ce n'était pas obligatoirement la formation, même s'ils sont chefs d'État ou Premier ministre, de comprendre assez vite qu'il fallait traiter le problème.